Alors, merci Hachem. Ce soir, on va reprendre notre série de cours spécial confinement, mais il n'est pas dit que les cours soient uniquement en période de confinement. J'ai réfléchi à d'autres shiurim, merci Hachem, même quand on sera tous, on reviendra à la vie normale. On aura, Be'ezat Hachem, peut-être la possibilité d'avoir ce type de réunion, peut-être moins fréquente, mais toujours présente, et merci Hachem. Alors d'abord, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que tout s'est bien passé, que tout le monde est en parfaite santé, merci Hachem. Et qu'Akadosh Baruch Hu protège tout le Ram Israël et tout le monde entier. Ce soir, on va parler d'un sujet qui m'a interpellé ce Shabbat. Est-ce que j'ai ouvert un sefer qui s'appelle Igra de Kala, qui est un sefer d'un Rav qui est très très connu sous le nom du Bnei Issachar. Il y a une autre œuvre qu'il a écrite qui s'appelle le Bnei Issachar, et c'est un Gaon, c'est le Gaon Rav Elimelech Shapira, qui nous éclaire un petit peu sur la paracha de cette semaine, mais vous allez voir que même si la paracha est passée, le sujet est toujours d'actualité. Il est marqué dans la paracha de cette semaine, celle qu'on a lue Shabbat dernier, Vaïhi Bayom Hashemini Kara Moshe Le Aaron Ulvanav Ulzikne Israël. C'était le huitième jour de l'inauguration du Mishkan, et Moshe a appelé Aaron et ses enfants, ainsi que tous les anciens d'Israël. A priori, Pasouk, rappel historique, un moment particulier pour leur peuple d'Israël, puisque c'est l'inauguration du Mishkan, un moment très fort où Akadosh Baruch Hu va résider parmi leur âme Israël de manière ostentatoire, visible, et c'est un moment de rencontre incroyable entre Akadosh Baruch Hu et leur âme Israël. Seulement, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que malheureusement, ce jour-là, il va y avoir le départ tragique des enfants de Aaron. Je vous rappelle juste comment dire, je vous remets ça dans le contexte historique. Les enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, vont s'approcher d'Akadosh Baruch Hu d'une manière tellement importante, tellement élevée, que finalement, ils ne vont pas pouvoir redescendre de ce qui rouvre de ce rapprochement avec Dieu. Et Akadosh Baruch Hu va prendre les Neshamot de Nadav et Avihu pour marquer de manière indélébile le Ram Israël au moment d'une joie aussi intense qui était l'inauguration du Mishkan. Voilà que les deux grands du peuple d'Israël, puisque ce sont les enfants de Aaron, ce n'est pas rien, ce sont des Kohanim, eh bien, vont être malheureusement pris par Akadosh Baruch Hu ce jour-là. Il y a plusieurs raisons à cela, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais le texte ici nous dit le Igra de Kala n'est pas à prendre au sens historique du terme, mais d'une manière beaucoup plus profonde. Quelle est cette profondeur qu'on va essayer, Be'ezat Hashem, ce soir d'éclaircir un petit peu. Vahi Bayom Hashemini Kara Moshe l'Aaron Ubanav Uzikne Israël. Donc, Moshe appelle le huitième jour. Qu'est-ce que ça m'apporte de me dire que c'est le huitième jour, mis à part le fait que ça nous place et ça nous met dans le temps. Mais ici, il y a un enseignement beaucoup plus profond. Le Igra de Kala passe directement dans la dimension sod, dans la dimension mystique de ce pasouk, pour nous dévoiler quelque chose de complètement différent, complètement inattendu. Il nous dit la chose suivante, que Bayom Hashemini, le chiffre 8, fait référence à une mida, à une qualité qui fait partie en fait de ce que l'on appelle les sphirotes. On a déjà parlé des sphirotes. Alors, vous allez voir avec moi, je vais vous faire un petit partage d'écran. Vous allez comprendre ici ce que nous dit le Igra de Kala. Les sphirotes qu'on appelle, on va dire, l'arbre des sphirotes, qui est en fait calé sur le corps de l'être humain. Pour les raisons qu'on ne va pas dévoiler ce soir, parce que c'est complètement hors sujet, si ce n'est qu'on sait que ces sphirotes, c'est quoi ? C'est le filtre par lequel Akadosh Baruch Hu va passer et va déverser dans ce monde ce or, cette lumière infinie
qui va permettre à ce monde de pouvoir à la fois profiter de cette lumière sans être endommagé par cette lumière. Un peu comme lorsque vous regardez le soleil est bénéfique, il nous permet de voir, mais si on regarde le soleil on va dire en face, eh bien, il risque d'aveugler. Donc, un excès de lumière qui n'est pas filtrée risque d'être endommageante. Et donc, Akadosh Baruch Hu apporte cette vitalité qui est indispensable à l'existence du monde, mais il va passer par différents filtres. Et ces filtres, en fait, ce sont les filtres par lesquels Akadosh Baruch Hu va passer et va permettre d'être tolérable pour les mondes inférieurs. Il s'avère que ces filtres reproduisent l'archétype, le squelette spirituel de l'être humain. Et donc, vous avez dans cet on va dire, enchaînement de sphirotes, vous avez ce qu'on appelle les trois premières sphirotes qu'on appelle les mochines, c'est-à-dire tout ce qui est dans la tête de l'être humain. Les mochines, ça vient du mot mohar, ce qui veut dire le cerveau, c'est l'intellect, c'est ce qui va en fait correspondre à l'esprit de l'être humain. Alors, tantôt vous allez voir Keter Chochma Bina, tantôt vous allez voir Chochma Bina Da'at. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais quand le Keter, la couronne apparaît, le Da'at disparaît. Quand le Da'at apparaît, le Keter disparaît. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Vous savez, comme on dit, les divrei Kabbalah, ce sont des paroles qui s'acceptent. Kabbalah, ça veut pas dire mystique, ça veut dire accepter. C'est une acceptation, c'est une réception. Donc, pour l'instant, on ne cherche pas à comprendre, on cherche simplement à mettre un nom sur les différents sujets que l'on va aborder ce soir. Donc, ces trois sphirotes qui correspondent en fait à la sphère intellectuelle et spirituelle de l'être humain. Ensuite, on va passer à ce qu'on appelle les 7 autres sphirotes que vous avez ici, qui correspondent au corps de l'être humain. Et ce corps, donc, fait une différence fondamentale avec l'esprit, puisque ce corps-là est composé de 7 sphirotes qui sont Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Chaque sphira correspond à un organe, on va dire une charpente de l'être humain, qui est Chesed, son bras droit, Gevura, son bras gauche, Tiferet, sa poitrine, Netzach, Od, sa jambe droite, et Hod, sa jambe gauche, et Yesod, Malchut, qui correspond à l'organe de reproduction. Maintenant, de cette schématique-là, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que nous dit le Igra Dekala ? Ça paraît un petit peu difficile au début, mais vous allez voir que ces notions, on va les laisser flotter, mais c'est juste pour pouvoir, en fait, ne pas dire des mots sans avoir une image par-dessus. Et il nous dit que Shemini, ici, le 8e jour, fait référence à la 8e Mida de cet arbre de Sphirot, de cette correspondance, mais en partant du bas. La 8e en partant du bas. Ça veut dire que je pars de Malchut, Malchut 1, Yesod 2, Netzach 3, Od 4, Tiferet 5, Chesed 6, Gvura 7, et j'arrive à la sphère de Bina, qui est l'intelligence, le discernement. Et il nous dit que voilà, que ici le texte fait référence à cette notion de Bina. Bina, c'est le discernement de l'être humain. Vous remarquerez aussi que Bina vient quelque part s'articuler avec le reste du corps. Un peu comme si Bina était on va dire une zone de passage entre la tête et le corps. Alors on va, Imir Hachem, maintenant essayer de comprendre. Qu'est-ce que nous dit le Igra Dekala ? Il nous dit que malheureusement, il peut exister des personnes qui ne sont plus connectées avec leur dimension spirituelle. C'est un peu comme si vous prenez une personne, vous lui coupez la tête. Si vous coupez la tête à une personne, qu'est-ce qui va se passer ? Elle ne peut pas vivre. Pourtant, ce qui est assez surprenant, c'est que le cerveau, en fait, n'est pas un organe vital, il ne respire pas, c'est-à-dire qu'il ne permet pas de respirer, vous allez comprendre ce que je vais vous dire, il ne permet pas de fabriquer du sang, il n'envoie pas du sang, au contraire, c'est l'organe qui met totalement au service
de son propre travail tous les organes vitaux du corps humain. Si vous coupez un bras à une personne, bon, elle vit. Difficilement, mais elle vit. Ce n'est pas vital. Si vous lui enlevez un queue, oui, il ne vit plus. Des poumons, il ne vit plus. Ce sont des organes vitaux. Pourquoi? Parce qu'ils apportent l'essentiel à l'être humain. La respiration, l'oxygène, le sang, tout ça, ce sont des organes incroyablement indispensables. Mais la question que je vous pose ce soir, pourquoi lorsqu'on coupe la tête, bien la personne meurt? Pourquoi elle meurt? En vérité, vous prenez un cerveau, vous l'enlevez, mais le cerveau, en fait, c'est quoi? C'est le dirigeant du corps. Mais lui, c'est qui? Il n'y a rien de vital. Il n'a rien de vital, si ce n'est qu'il est vital dans la fonction de coordination de tous les organes vitaux. C'est l'ordinateur de bord. C'est la partie d'intelligence, c'est la partie de contrôle, c'est la partie de spiritualité, c'est le domaine de l'imaginaire. Et voilà que quand on enlève le cerveau, la personne ne peut pas vivre. La Gemara nous dit, dans Masechet Shabbat, à propos des Melachot de Shabbat, il y a ce qu'on appelle un principe qui s'appelle Psikresha Velotamut. Ça veut dire quoi? Tu lui coupes la tête et il ne va pas mourir. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est un principe qui s'appelle et qui vient en fait nous expliquer que lorsqu'une personne fait un acte et que de cet acte va découler de manière inévitable, inéluctable, un autre acte qui lui est interdit Shabbat, eh bien, j'aurais quand même effectué l'acte qui découle et je serai, coupable d'avoir transgressé Shabbat avec ce deuxième acte, alors que moi, je n'avais pas du tout l'intention de le faire. Moi, j'avais fait le premier. Je vous donne un exemple. La Gemara donne un exemple. Un enfant veut jouer avec la tête d'un poulet vivant. Son père va lui couper la tête. Est-ce que vous pouvez imaginer que Psik Recha Velotamut, que en coupant la tête du poulet, le poulet ne va pas mourir? Ce n'est pas possible. Ça veut dire que si par exemple vous faites un acte, mais moi je voulais que la tête, je ne voulais pas tuer le poulet, mais on ne veut pas te croire. On te dit c'est ridicule ce que tu dis. Même si tu n'étais pas mitkaven, tu n'avais pas l'intention de tuer le poulet, c'est inévitable que tu vas le tuer. Et donc, l'acte qui va découler de ton premier acte, même si le premier acte n'est pas une mélacha en soi, n'est pas un interdit de Shabbat, eh bien l'acte qui va en découler, lui, va être interdit. Et tu ne pourras pas rétorquer, mais je n'avais pas l'intention. Moi, c'était le premier que je voulais. Ce n'était pas le deuxième. Eh bien, on est quand même responsable du deuxième. Pourquoi? Parce que c'est inévitable. Ça s'appelle Psikresha Lotan. Ce qui vient nous expliquer quoi? Qu'il y a un principe de base, que l'homme, que l'être humain, que tout être vivant ne peut pas vivre sans sa tête. Ce n'est pas possible. S'il ne peut pas vivre sans sa tête, c'est parce qu'en fait, la tête, elle, représente la coordination de tous les organes vitaux. Mais en soi, le cerveau, lui, c'est le maître à bord. C'est l'organe prioritaire. Il commande tout le monde. Si jamais il n'y a pas de sang qui arrive au cerveau, qu'est-ce qui va se passer? Il va immédiatement entraîner une chute de tension qui va évanouir, qui va faire tomber l'homme, de telle manière que le sang soit au même niveau, qu'il soit horizontal et que le cerveau puisse être irrigué. En fait, c'est le maître, il commande, mais il ne fait rien. Quand je dis il ne fait rien, dire qu'il ne fait rien de vital, si ce n'est qu'il donne une coordination aux organes vitaux. Et là, ça fait de lui un organe indispensable. Alors, nous avons vu au début qu'il existe en fait un homme spirituel composé de ces différentes midotes que je vous ai montrées tout à l'heure. Et il y a un homme qui est matériel, qui lui est composé par les organes physiques, le cerveau, les membres, les muscles, les nerfs, tout ça, eh bien, correspond, comme on a souvent comparé, qu'il y a 248 membres qui correspondent aux 248 mitzvot positives et 365 membres vaisseaux et nerfs qui correspondent aux 365 mitzvot négatives. Pourquoi les Chachamim nous éclairent là-dessus?
Pourquoi avoir besoin de cette comparaison? Parce que un homme physique et un homme spirituel, c'est en fait une seule et même entité qui fusionne. Ce qui veut dire que quoi? Si physiquement, ma tête, eh ben, elle est coupée, Hasbe Shalom, bien qu'est-ce qui va se passer? Le corps physique ne va plus vivre. Donc, il est normal, puisque j'ai cette fusion entre la dimension spirituelle et matérielle, que lorsqu'on déconnecte la dimension spirituelle qui sont les mouchines, eh bien que l'homme, spirituellement, n'existe plus. Et donc, il ne peut plus vivre. Ce n'est plus possible. Qu'est-ce que vient nous dire ici le Higra de Canaan? Il vient nous expliquer que lorsqu'une personne, malheureusement, faute, lorsque la personne se sort complètement du projet divin, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle une mort spirituelle. Mais une mort spirituelle qui est un peu particulière, puisque il va exister en parallèle une continuité de la vie physique. Mais en vérité, cet homme est un hologramme. Cet homme est virtuel. Il n'existe pas. Puisqu'il a coupé sa tête spirituelle, spirituellement, il n'existe pas. Il n'existe plus, puisqu'il fusionne avec la dimension matérielle. Cet homme, il n'existe plus. Qu'est-ce qui fait qu'Akadosh Baruch Hu continue à le faire exister? C'est parce qu'il veut lui donner une chance. Il fait marcher la dimension physique pour donner encore une possibilité à l'homme de reconnecter avec cette dimension spirituelle, de pouvoir lui redonner la vie spirituelle, qui s'appelle quoi? Qui s'appelle la tchouva. La tchouva, c'est quoi? C'est d'un seul coup le réveil de l'intelligence et de l'intellect et de la dimension spirituelle de l'être humain. Comme si avant la tchouva, c'est pas comme si, c'est ce qui se passe. Avant la tchouva, il y a une rupture, une coupure de communication entre la tête, entre l'esprit et le corps. Maintenant, vous allez me dire, mais pourtant je connais des gens extrêmement sensés, doués d'intelligence, de discernement, et qui ne sont absolument pas du tout pratiquants. Mais justement, il y a marqué dans la Gemara que les Rechaim, Nikraim Metim Afilu Bechayem. Les Rechaim sont appelés morts même de leur vivant. Comment c'est possible de faire coexister ces deux notions? Peut-on être mort de notre vivant? La Gemara nous dit oui. Lorsqu'on est rachat, on n'existe plus, si ce n'est que notre corps continue à évoluer. Et nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit devant nous un être qui vit. Et du coup, on a le sentiment que quoi? Que finalement, on peut vivre sans tête. Sans la tête spirituelle, l'homme peut vivre. Mais la Gemara dit non. Il ne vit pas, cet homme. Il réagit, il a une activité physiologique, il vit matériellement, mais en vérité, il n'est pas vivant. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu le laisse vivre? Bien parce qu'il lui donne une chance de réaliser, de connecter la dimension spirituelle qui est complètement interrompue. Parce que physique, il n'y a aucune chance. J'ai jamais vu quelqu'un se balader avec une tête sous le bras. C'est pas possible. Mais spirituellement, Akadosh Baruch Hu donne cette possibilité. Un peu comme si on avait notre tête spirituelle déconnectée, mais encore au-dessus de nous. Comme si cet intellect, cette dimension spirituelle vous avez échappé, mais qu'elle reste en fait prête à être reconnectée. Par le biais de quoi? Par le biais de cette bina, ce discernement qui est la 8e mida, comme on a compté tout à l'heure en partant du bas. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cela? On doit comprendre quelque chose de fondamental. Ce n'est pas parce que tout va bien que rien ne va mal. Ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Chez nous, on vit sur deux dimensions, la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Bien souvent, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne la possibilité, il nous envoie comme ça des messages, des réveils, pour nous permettre en fait de nous rappeler que quoi? Qu'il y a peut-être l'autre homme que je suis, celui qui est spirituel, qui n'existe plus. Peut-être l'autre n'existe plus, il est gossès, il est agonisant. Et on voit cette notion qui revient très souvent dans la Hashkafa,
dans la pensée juive qui s'appelle le gossès spirituel, l'agonisant spirituel. Ça veut dire quoi? Vous avez devant vous une personne qui est rachar d'amour. Rachar d'amour, il fait rien. Quelle doit être mon approche vis-à-vis de lui? Dois-je le repousser ou dois-je le rapprocher? Alors vous allez me dire, mais pourquoi le rapprocher? Cet homme, apparemment, il ne veut pas être rapproché. Mais pourquoi il ne veut pas être rapproché? Parce qu'il est malade spirituellement. Ce n'est pas lui qui ne veut pas, c'est cette maladie spirituelle qui l'empêche de vouloir se rapprocher. Et donc, quand vous voyez une personne qui est malade, vous prenez en pitié, vous l'aidez. Vous n'allez pas l'enfoncer encore plus. Quand une personne est gossesse, c'est-à-dire elle agonise, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va au contraire limiter tous les gestes brusques pour lui permettre de pouvoir revivre. Eh bien, dans la tchouva, on a cette possibilité de pouvoir reconnecter la dimension spirituelle avec la dimension physique. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un lien, un chibou, et d'un seul coup, tout ce qui est vital dans le cerveau spirituel va venir influer sur tous les membres. Et là, on va récupérer une vitalité. On va récupérer notre fusion entre l'être vivant physique que nous sommes et l'être qui devient vivant spirituel. Cette tchouva, elle arrive quand? On ne sait pas. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut arriver lorsqu'une personne est extrêmement joyeuse. C'est une forme de reconnaissance à Kadosh Baruch Hu. Mais le plus souvent, en majorité écrasante, quand est-ce que la tchouva arrive? C'est que lorsque l'homme se pose des questions, lorsqu'il est confronté à une situation qu'il ne comprend pas. Et là, il est en train de se poser des questions. Il se dit, mais pourquoi ça m'arrive? Le plus souvent, dans 90% des cas, c'est malheureusement dans des souffrances, dans les deuils, dans des situations difficiles que l'homme se pose des questions. Et lorsqu'il se pose des questions, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il se rend compte que son cerveau ne marche plus. Il se pose des questions. Il ne comprend pas. Il n'a plus de chorma, il n'a plus de bina, il n'a plus de da'at, il n'a rien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ce qu'on appelle itraruta diltata. Il va se réveiller par en bas. C'est-à-dire qu'il va commencer à vouloir accéder à cette sphère malheureusement, qu'il a quittée. Et il va vouloir, en fait, aller chercher cette conscience comme s'il voulait ouvrir une trappe, mais par en bas. Il veut reconnecter son sérel pour essayer de comprendre. Sa question, elle attend une réponse. Pour avoir une réponse, il faut chercher, il faut approfondir, il faut essayer de comprendre. Même s'il n'a pas compris. Mais à partir du moment où il fait la démarche de réfléchir, bien qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre comme une petite trappe. Et de cette petite trappe, il n'y a pas que les informations qu'il recherche de bas en haut, mais il y a aussi une ouverture de tout ce qui était déconnecté et qui vient maintenant créer un chibour, qui vient donner un darat, une connaissance à l'être humain et qui vient immédiatement redonner cette vitalité essentielle et vitale à l'être spirituel qu'il est. C'est ce qu'on appelle la tchouva. La tchouva, c'est arriver quelque part par le sentiment d'être dépassé par des événements, de percevoir quelque chose que je n'avais pas perçu jusqu'à présent. Ce réveil-là, qui est malheureusement souvent un réveil qui va de plus en plus fort. Quand vous réveillez une personne, plus elle a le sommeil léger, plus le réveil est délicat. Si vous voyez qu'elle ne se réveille pas, alors on la brutalise. Mais en aucun cas. Quel est le souci de celui qui réveille? C'est de s'inquiéter que l'autre est bien réveillé. Kadosh Baruch Hu nous réveille. Il nous réveille. Il nous envoie des choses. Il nous envoie des messages.
Il nous envoie des messages et lorsqu'il nous envoie ces messages, nous nous devons d'être particulièrement attentifs et d'alléger notre sommeil pour ne pas avoir à être secoués. Parce que plus nous tombons dans un sommeil profond, et plus le réveil est extrêmement difficile, extrêmement lourd, extrêmement physique. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons toujours tendre l'oreille. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, maintenant, nous sommes à J plus 30 environ de ce confinement, de cette question, de ce questionnement que nous avons eu dès le départ. Dès le départ, nous avions une explosion de messages. Et les rabbinim qui envoyaient des messages, et vas-y, ceci est le couronne, et la couronne, et le truc. Et là, tout le monde était là, c'est incroyable, le Mashiach, il est là. Une folie furieuse. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que les gens se sont habitués à leur confinement. Et lorsque on a pris des décisions, on s'est dit, tiens, ben, il serait peut-être bien, maintenant je prends sur moi de faire Shabbat. Je prends sur moi de manger cachère. Je prends sur moi d'étudier la Torah. Eh bien, malheureusement, ce mouvement s'essouffle. Il s'essouffle. Pourquoi il s'essouffle? Ce n'est pas de la faute de l'homme. C'est la faute du Yetzer Hara. Il a été complètement brutalisé au début. Et il se bat, le Yetzer Hara. Il se débat et il veut à tout prix nous occulter et nous empêcher de réfléchir. Nous sommes tombés dans une régiloute, dans une routine qui fait que cette routine nous aveugle. Pas parce que nous ne sommes pas conscients de la situation, mais parce que nous ne tirons pas des enseignements de la situation. Ne pas tirer d'enseignements de la situation, c'est pas de ne pas voir les choses, c'est de ne pas les discerner, c'est de ne pas les intellectualiser, de ne pas réfléchir là-dessus. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous isole? C'est pour réfléchir. C'est pour reconnecter notre corps avec notre esprit. C'est pour permettre à ce cerveau spirituel, ô combien porteur de bienfaits pour mon corps spirituel et pour mon corps aussi physique. Parce que on ne peut pas vivre sans la Torah, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vient ici nous dire le Higra des Kala? C'est que tu ne peux pas enlever, de la même manière que quand tu coupes la tête, tu ne peux pas vivre, mais quand tu coupes le cerveau spirituel, mais tu ne peux pas vivre. Alors comment ça se fait qu'aujourd'hui on est encore vivant? Grâce à Dieu, tout va bien. C'est faux ce que tu me dis. Tu me dis que je suis mort spirituellement, mais c'est faux. Voilà, je vis. Mais parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est empreint d'une telle bonté qui nous donne encore la possibilité de vivre en parallèle, de nous faire vivre physiquement pour aller chercher intellectuellement à déclencher et à renouer un lien avec notre esprit spirituel. C'est pour ça qu'on continue à exister. C'est pas pour s'endormir. C'est pas pour ça y est, c'est du passé et il me tarde qu'on sorte de ce confinement et qu'on recommence comme avant. Non, Akadosh Baruch Hu m'éclaire là-dessus parce qu'il veut que je prenne le temps de réfléchir, que je sois ce qu'on appelle en bidoud. En bidoud, en hébreu, ça fait comme valeur numérique 26. C'est pas pour rien. Bet, Yud, ça fait 12. Et Doud, Dalet, Vav, Dalet, ça fait 14. 12 et 14, ça fait 26. Le but du bidoud, c'est de nous rattacher à Kadosh Baruch Hu. C'est de créer le lien avec ce qu'on appelle ces mouchim, cette dimension spirituelle qui malheureusement plane au-dessus de nous sans communiquer avec nous. C'est pour ça que c'est tellement important, nous dit dans la paracha de cette semaine, sous forme, on ne peut plus, subliminale, lorsque il est marqué Vayi Bayom Hashemini, quand il fut ce fameux 8e jour, c'est-à-dire lorsqu'on est arrivé à cet esprit de discernement, cette bina, cette intelligence. Alors, Kara Moshe, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a appelé. C'est qui Moshe? Moshe, on dit c'est Da'at, c'est la connaissance. Et c'est quoi la connaissance?
La connaissance, ça exprime ici une liaison, ça exprime ici une liaison, un rattachement, un chibour. Qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu a relié qui à Kadosh Baruch Hu, la dimension spirituelle, avec le corps qui s'appelle Am Israël. Am Israël, c'est le corps. Il est composé de qui? Nadav, Vaviou ou Zikne Israël. Il est composé de Aaron, il est composé de ses enfants, il est composé du Am Israël. Tout ça, ça constitue le corps. Mais un corps d'un côté et un esprit de l'autre, ça n'a rien de viable. Il faut que l'esprit soit connecté au corps. Qui a procédé à cette connexion? C'est Moshe Rabbeinu, c'est Darat. Lorsqu'on relit le Passouk, Vaïhi Bayom Hashemini Kara Moshe, d'un seul coup, Moshe arrive. Quand? Lorsque cette 8e mida qui s'appelle l'intelligence, eh bien, s'articule et commence à respirer, commence à s'exprimer. Alors immédiatement, comme on va chercher, parce qu'on a des questions, on va ouvrir la petite trappe qui jusqu'à présent était fermée et rendait hermétique la relation entre l'esprit et le corps. Eh bien, on va chercher tout ça, on va se poser des questions. Et lorsqu'on pose des questions, c'est avec un point d'interrogation. Pourquoi c'est un point d'interrogation? Parce que la question, c'est en fait un cercle qui a été ouvert. Dans le cercle, rien ne passe, tout est hermétique. C'est pour cela que quand un endeuillé va prendre le deuil, il va le prendre avec un œuf, avec une olive, avec quelque chose de sphérique. Pourquoi? Parce que ça ne lui laisse pas la possibilité à la question. C'est pour ça qu'on va complètement fermer la question. Pourquoi? Parce que ces seules questions qu'il se pose jusqu'à présent, ce sont des questions qui remettent souvent en question la décision divine. Il n'a du mal à l'accepter. Alors on lui dit, attends un petit peu. Attends avant de poser des questions. Garde cette bouche fermée, comme ça a été le cas de Aaron, dans la paracha justement de Shemini, où il perd ses 2 enfants. Et qu'est-ce qu'il va dire à Aaron? Aaron, il va se taire, Aaron. Mais ici, le silence de Aaron n'est pas le même silence qu'on a l'habitude d'entendre. Ici, ce n'est pas Vaishtok, ce n'est pas il s'est tu, c'est Vaïdom. Dom, c'est quoi? C'est domem, c'est le minéral. Le minéral ne parle pas. Le minéral ne se révolte pas. Le minéral, c'est quelque chose de complètement silencieux. C'est quelque chose qui n'a aucune expression, aucune forme d'esprit critique. Et cette notion de silence, c'est une notion de silence qui est encore plus profonde que le silence qui passe par l'arrêt de la parole. Il y a se taire, vaishtok, l'ishtok, ça veut dire se taire. Vaïdom, ça veut dire quoi? Quand je me tais, je peux me révolter, je peux être en ébullition, complètement en remaniement total des choses. Je refuse, je nie, je fais tout, mais je me tais. Mais ça ne s'appelle pas un vrai silence. Une souffrance intérieure, mais qui n'exprime pas. Par contre, Vaïdom, c'est la sérénité. C'est le silence aussi intérieur. Pourquoi c'est le silence aussi intérieur? Parce que dans l'épreuve que va vivre Aaron, il va finalement se rendre compte que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Tout est pour le bien. Tout ce que nous vivons est pour le bien. Et ce qui va lui arriver, eh bien, c'est quelque chose qui ne va même pas générer de questions, qui ne va même pas remettre en question quoi que ce soit. Il est tout simplement serein. Il sait que quoi? Il sait que de toute façon, c'est la décision divine. Ça, c'est le niveau de Aaron. Vaïdom Aaron. Mais parce que Aaron, lui, il a cette connexion entre le haut et le bas. Et quand une personne n'a pas de connexion avec le haut et le bas, alors qu'est-ce qu'on fait? On lui ouvre ce cercle, ce cercle hermétique, on le lui ouvre pour laisser rentrer l'homme dans sa sphère spirituelle, aller chercher les réponses. La question, ce n'est pas
nier les choses, mais c'est aller chercher la question, aller chercher la réponse. Il y a deux types de questions. Il y a lama et lema. Lorsque je pose la question de lama, pourquoi, en fait, la question peut rester une question. Et à la limite même, je suis même super content quand l'autre n'a pas de réponse. C'est ce qu'on appelle souvent la réaction de celui qui est content de poser des questions que les autres ne savent pas solutionner. Ah, t'as vu, c'est une bonne question que je t'ai posée. Hein. Espèce de hamar. Tu poses une question, c'est pourquoi? C'est pour avoir une réponse. Si c'est pour avoir une réponse, pourquoi tu es content de ne pas en avoir? Donc, ça veut dire que, en fait, ta question, c'est quoi? Ce n'est pas une question. C'est juste de vouloir, en fait, te satisfaire d'avoir mis l'autre en échec, mais tu ne veux rien tirer de ce questionnement. En revanche, l'éma, ça veut dire pourquoi. Comme si vous sépariez le pourquoi en deux et vous l'écriviez en deux mots. Pourquoi? Ça veut dire quelle leçon je dois tirer. Parce que moi, j'attends la réponse. C'est pour une réponse que je pose une question. C'est ça l'objet de ma question, c'est de pouvoir trouver la solution, pouvoir reconnecter mon esprit avec mon corps, redonner de la vitalité, redonner de la sérénité à ma personne et ne pas rentrer dans le questionnement qui est stérile, qui n'attend pas les réponses. C'est pour cela que lorsque nous voyons la paracha de cette semaine, je relis le passouk avec vous. Vahi bayom Hashem ni kara Moshe. Qu'est-ce qui se passe maintenant du coup? Le darat, qui est les Moshe, le lien qu'il y a entre l'esprit et le corps, entre Akadosh Baruch Hu et le Ram Israël, eh bien, va s'établir. Kara Moshe. Le darat est appelé. Si le darat est appelé, il va exister une fusion. Et cette fusion, c'est que ce darat va appeler quoi? Va appeler Aaron, Nadav, Vaviou, Zikni Israël. Il va s'établir une connexion à travers cet appel. Et là, d'un seul coup, tout va changer. Même dans le jour où le peuple Israël est frappé de plein fouet par ce départ inattendu des deux plus grandes figures du Ram Israël après Moshe et Aaron, qui s'appelaient Nadav et Avihu, eh bien, le contact s'établit. C'est incroyable. Au lieu de se déconnecter, c'est là où le contact s'établit. Pourquoi? Parce que dans l'épreuve, on veut chercher une réponse. Dans l'épreuve, on va ouvrir cette voie de passage qui va permettre à ce darat de pouvoir enfin créer un lien indéfectible entre l'esprit et le corps. Nous sommes dans une période où il faut réfléchir. Il faut se poser des questions. Il faut se remettre en question. Il faut aller chercher des réponses auxquelles on a des questions auxquelles on attend des réponses. Et non pas des questions pour mais où est Dieu? Que fait-il? Vous savez, les fameuses questions que les intellectuels posaient après des pogroms ou de la Shoah, ou des intellectuels juifs ou pas juifs sont en train de dire mais où était Dieu à ce moment-là? Vous savez que lorsque les bénis Israël ont traversé la mer, eh bien, ils ont dit une phrase célèbre, Mi chamocha ba'elim Hashem, mi kamocha nedar ba'kodesh, qui est comme toi parmi les dieux, ba'elim Hashem, toi l'Éternel. Vous faites une louange à Dieu. Vous réalisez qu'il n'y a pas d'autre Dieu, que vous êtes dans un état d'extase, de remerciement, d'émerveillement, et vous allez mentionner que Dieu est le plus grand des autres dieux, ça veut dire que vous laissez imaginer qu'il puisse y avoir d'autres divinités à part Dieu. Ça s'appelle une louange. La Gemara dit non, Atikré Ba'elim et la Be'ilemim. Ne lis pas parmi les muets, mais parmi les dieux, mais parmi les muets. Qui est comme toi, Kadosh Baruch Hu, parmi ceux qui savent rester muets? Qu'est-ce que les bénis Israël viennent de louer? Ils viennent de louer à Kadosh Baruch Hu en lui disant Ribono Shel Olam. On a pris conscience que ton silence n'est pas synonyme de ton absence, mais tout simplement de cette volonté de se taire.
Toi, Ribono Shel Olam, même si pendant des années nous avons souffert, même si pendant des années nous avons peut-être remis en question ta présence ou la connaissance de notre situation, peut-être qu'on a dit que Dieu il nous a abandonnés, qu'il n'est pas là, qu'il ne voit pas qu'on souffre, que peut-être qu'il n'existe pas tout simplement. Non, les Israël dit non, on a pris conscience que tu es le plus grand de ceux qui sont muets. Pourquoi c'est une force que d'être muet dans ton cas? Parce que tu peux tout faire, tu peux tout arrêter, tu peux tout changer, tout t'appartient. Il n'y a que toi. Donc lorsque tu te tais, Ezéou Gibor, quel est l'homme fort? Akovesh et Titzro, c'est celui qui arrive à dominer ses pulsions, sa force. Un homme fort, ce n'est pas quelqu'un qui est capable de tout casser, c'est quelqu'un qui est capable de se taire. C'est ça la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce que nous avons vécu, nous sommes conscients. Et nous avons conscience que toi, Akadosh Baruch Hu, tu t'es tu, mais tu as tout vu. Tu pouvais tout, mais tu as choisi de le faire lorsque tu l'aurais décidé. C'est seulement ça qui constitue notre reconnaissance. Nous prenons conscience que toi, Kadosh Baruch Hu, tu es d'une grandeur infinie. Cette grandeur, elle est proportionnelle à cette capacité de pouvoir te taire. C'est le cas de l'épreuve. Lorsque nous sommes éprouvés, immédiatement, nous prenons conscience que si Akadosh Baruch Hu peut tout, il sait tout, il fait tout, alors pourquoi il se tait? Pourquoi il se tait? Cette question-là ne remet pas en question la présence divine, ni la fonction divine dans le monde, mais mon manque de perception. Pourquoi Dieu se tait? C'est ma personne que je dois remettre en question, ce n'est pas Dieu. Et quand je me remets en question, je dis pourquoi il se tait? Ça veut dire déjà j'ai compris qu'il était là, qu'il assistait à tout, mais qu'il ne voulait pas tout simplement agir tout de suite. Alors je me pose la question. J'ai reconnu qu'il était là, qu'il pouvait tout, qu'il veut simplement attendre le moment. Quel moment? Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire pour changer? Ai-je vraiment rempli tout ce que je devais, tout ce que je devais remplir, tout le projet que je devais réaliser? Est-ce que j'ai vraiment pris conscience de la souffrance des autres? Est-ce que je suis, j'ai changé fondamentalement dans ma façon de voir les choses? Est-ce que maintenant, si jamais on m'enlève l'épreuve tout de suite, est-ce que j'accepte le changement de manière définitive ou je reviens comme avant? Ce sont autant de questions qu'on doit se poser et auxquelles on a obligatoirement les réponses. Quand on demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner les réponses, je peux vous garantir qu'on les trouve. À condition de ne pas poser une question et de s'asseoir avec fierté lorsque l'homme à qui on a posé la question est en échec. On dit ah, tu vois comme ça, une bonne question. Non, il faut aller jusqu'au bout, se poser des questions. Être en bidoud, c'est rentrer en connexion avec Akadosh Baruch Hu, aller lui demander, aller chercher la réponse. Et si Dieu nous a séparés des hommes, c'est pour nous pousser, nous inciter à réfléchir. C'est le grand réveil que les Chachamim, qu'Akadosh Baruch Hu nous propose. Il veut que nous nous réveillions. Essayons d'alléger notre sommeil. Délestons-nous de toute cette cupidité, cet amour que l'on a de tout ce qui est futile, de la chose matérielle. On peut vivre quand on est à la maison avec un livre de Torah du matin jusqu'au soir. On peut vivre. On peut vivre et encore mieux, on vit encore mieux. C'est incroyable ce que l'on peut changer lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous, nous sépare brutalement de cet environnement qui était bruyant, qui était étourdissant et qui m'empêchait de réfléchir. C'est ce grand réveil que je vous propose, que je nous propose, parce que je peux vous dire que on est plein de réflexions en ce moment et on doit être plein de réflexions. On doit donner des réponses, on doit demander à Kadosh Baruch Hu des réponses. Je vous le garantis, je vous l'assure.
que si vous demandez à Kadosh Baruch Hu des réponses à vos questions, il vous les apportera. N'attendez pas à qui vous parle. Ça, c'est réservé à un prophète. On n'a pas ce niveau. Mais je peux vous garantir que tout ce que j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu, il m'a apporté les réponses. Tout ce que l'on demande à Kadosh Baruch Hu avec sincérité, c'est rétablir ce lien entre l'intellect et le corps et se donner à son corps, enfin, une vie pleine, une vie sereine, une vie remplie de véritable simcha, qui n'est pas artificielle, qui n'est pas superficielle, mais qui est authentique, qui est indestructible, immuable. Be'ezat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu soit mefatel kol gezerot kashot verahot, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à comprendre et en même temps à vivre comme nous devrions vivre, Be'ezat Hashem, et comme il attend de nous que nous vivions. Merci de votre attention.